Ça y est, les demi-finales de la Ligue des Champions. PSG Bayern et Atlético Madrid de Arsenal. Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo avant-match pour parler de PSG Bayern, de Atlético Madrid Arsenal. On va parler un peu de tous ces matchs, tout ce qui va nous attendre. On va parler des classements, des équipes aussi qui vont jouer, leurs points aussi de leur saison. Je vous rappelle que cette vidéo sort dimanche, mais quand je tourne cette vidéo, on est le 24 avril. Donc vendredi, il est 15h de l'après-midi. Donc finalement, j'attendais d'avoir l'info sur Vitinha. On n'a pas l'info sur Vitinha qui est là. Donc dans ma composition, peut-être que je mettrai pas Vitinha, peut-être qu'il sera là quand vous regardez cette vidéo, peut-être que vous aurez l'info. Pour l'instant, je vous le dis, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas l'info. Voilà, déjà ça c'est pour vous dire ça. On va parler en premier lieu déjà de PSG Bayern qui aura lieu mardi à 21h et ensuite de Atlético Madrid Arsenal qui aura lieu le lendemain à 21h. Vous avez tous les chapitres dans la description. Merci à tous ceux qui s'abonneront juste en dessous de la vidéo et ceux qui vont liker pour le référencement. Ça soutient la chaîne et nous, on y va. Bon, comme vous le savez, on va parler du Bayern. Le Bayern, équipe qui est vraiment en feu, une équipe qui est vraiment appréciée en Europe, qui a des très belles ressorties quand on regarde dans la presse, etc. et qui est vraiment respectée, qui est maintenant premier de Bundesliga. Ils sont déjà champions en avance et là c'est déjà terminé. Ils ont remporté le titre. Le Bayern sera champion d'Allemagne à peu près comme tous les ans. Mais ils vont quand même jouer pour eux. Avant de nous jouer, ils vont jouer Mayence. Je n'ai pas encore le score. Vous aurez le score qui s'affiche juste ici. Je pense qu'ils vont gagner. Le Bayern, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est une victoire. C'est 2 victoires du coup face au Real en LDC, une victoire face à Stuttgart en Coupe d'Allemagne, des victoires face à Leverkusen, etc. Donc vraiment on a une équipe qui est en feu avec aussi une très belle équipe, des joueurs qui peuvent faire mal, Luis Diaz, Musiala on connaît, Goretzka aussi, il y a des joueurs qui font très mal. Attention dans cette équipe, Davies je trouve très sous-côté, Harry Kane qui fait une saison juste extraordinaire et qui est quand même ici cité dans les potentiels favoris entre guillemets pour remporter le Ballon d'Or, donc c'est pas rien. Donc le Bayern, comme vous l'avez compris, fait vraiment une saison XXL. Vraiment, ça fait une bonne saison, mais c'est pas imprenable. On l'a vu pour moi sur le match contre le Real Madrid. Le Real a mis quand même 3 buts, 3 buts. Et il fallait les mettre, les 3 buts. Ils sont pris un but sur coup franc, des buts en contre-attaque. T'as des erreurs défensives qu'il y aura à exploiter. Par exemple, je pense évidemment à Jonathan Tah, Laimer, tous ces joueurs-là qui, en match retour, ont été vraiment décevants. Je pense en tout cas pour les supporters du Bayern qui les ont trouvés décevants. Et c'est des choses qu'on va devoir nous-mêmes exploiter. Évidemment, il y a des points positifs. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux. Il y a des points positifs, on l'a vu. Ça c'est vite réagir. Évidemment, je parle beaucoup sur match retour parce que là, c'est là où on a vu vraiment pour moi le plus de choses. Quand il y a le but de Güler, par exemple, après 1 minute sur l'erreur de Neuer, après Pavlovic remarque et ça fait que ça a fait le yo-yo. Et après, ils sont capables de prendre aussi l'avantage psychologique, le Bayern. Donc, ça va être aussi un match dans la tête. Va falloir être solide mentalement, mais il y a des espaces à exploiter. Neuer, par exemple, peut te faire des boulettes, on l'a vu. Stanisic, évidemment, peut être décevant. Jonathan Tah, ça a été cataclysmique pour moi. À part Upamecano qui va être solide, va falloir aussi un gros pressing, mais j'en doute pas. T'auras Doué, Bradley, tout le monde va revenir. Gvara qui est en feu. Je compte évidemment sur eux. On sera au parc, faudra prendre le plus d'avance possible. Et je vous le dis, moi, si on part directement avec un but d'avance au match retour, je suis content. Si on peut par contre en mettre 2, 3, 4, il faudra en mettre. Il faudra pas être gentil, il faudra être méchant. Il va falloir vraiment leur faire mal et je compte évidemment sur eux. Après, on a fait tourner là, à l'heure où je vous parle, je sors du match PSG Nantes avec une victoire 3-0. J'ai toujours pas vu le match de Angers. Il y a le score qui s'affiche juste ici. Mais en tout cas, on avait fait un bon match à Nantes. Je pense qu'Angers, j'espère que ça devrait aller, même si on aura un turnover, etc. Normalement, ça devrait aller. Après, on a toujours évidemment l'équipe, je pense, qui va ressortir. On a toujours ce point fort, mais il y a quelque chose qui va peut-être changer malheureusement pour nous, c'est que Vitinha, comme vous le savez, s'est blessé contre Lyon sur l'action en plus où il y a eu un but de Lyon. C'est vraiment catastrophique et du coup ça fait que Vitinha est potentiellement pas là pour le match aller. Alors pour l'instant je n'ai pas l'info, mais si Vitinha est pas là, ça peut être un gros coup dur. Malheureusement on serait plus prévisible sans Vitinha parce que Vitinha est vraiment le métronome de ce milieu de terrain, ça on le sait. Après si Vitinha sera là, ça fera aucun changement, Dieu merci. Mais s'il est pas là, après je pense que oui on aura une perte, ce sera pas impossible de gagner évidemment contre le Bayern, ce sera possible, mais ce sera je pense plus compliqué parce que Vitinha peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, pour moi, même si sur le banc t'as des joueurs potentiellement qui peuvent rentrer, je pense pas que Beraldo par exemple jouera. Je sais pas comment va faire Enrique si Vitinha n'est pas là, mais en vrai, dossier à suivre. Après, pour moi, il y a toujours ce fait qu'on encaisse
moins en LDC qui fait plaisir. On a fait des clean sheets face à Chelsea et 2 face à Liverpool. Au match retour contre Chelsea, au match aller et retour contre Liverpool. Donc c'est pas rien. Il faudra continuer. On a une défense qui est solide. Un Safonov aussi qui est vraiment en confiance. Donc ça faut continuer. Et t'as une attaque qui est en feu avec Gvara devant qui est vraiment stratosphérique. Ce sont en Ligue 1, même en LDC vraiment très très bon. Un Dembélé qui est au service de tout le monde. Et Stan à Doué ou Bralé, l'un des deux joueront, qui est vraiment bon, même si en plus Doué vient de faire un très très beau match face à Nantes. Mais en tout cas, je pense qu'on va faire confiance pour la composition, même s'il n'y a pas Vitia. Moi, je fais confiance à Enrique à voir la compo qui nous sortira. Il peut nous sortir tout le monde. Il pourra nous sortir par exemple Fabien titulaire, Lee, Mayulu, Beraldo pourra jouer. Tout le monde peut jouer, hein, donc à voir qui jouera. Mais bon, après Vitinha, j'espère en tout cas qu'il pourra revenir. Bon, en tout cas, pour ce PSG Bayern, ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est que le score en match aller va compter. Si tu creuses déjà l'écart avec 2 buts, ça peut être compliqué pour l'autre au match retour, même si le retour sera à l'Allianz Arena. On a des très bons souvenirs. Doué, on a contre en face à Dimarco. Ballon servi, Doué. Le but pour être champion d'Europe. Encore Mayulu. Même si attention à ne pas trop sous-estimer le Bayern, il y a de la qualité. Mike Olise qui fait une saison stratosphérique. On l'a vu contre le Real, une frappe enroulée monstrueuse qui fait poteau rentrant de l'opposé. C'est magnifique. Kane, Musiala, Luis Diaz qui avait fait un attentat, hein, on s'en rappelle, sur Ashraf. Vraiment, et ça on va pas lui pardonner. Viens là mon pote, on va t'attraper. Parce que les gars, ça j'ai pas oublié. Certains ont peut-être oublié, mais moi j'oublie pas. Moi j'oublie pas. Et il faudra profiter des points faibles. Là aussi, et au milieu de terrain, il y a eu quelques points faibles aussi pour le Bayern. Des fois, ça pouvait se faire manger en contre. Et surtout défensivement, où ça fait des erreurs en 1 contre 1, des mauvaises relances. Le gardien qui peut des fois, voilà, te faire des erreurs. Donc ça, va falloir en profiter. On espère évidemment de voir un gros match. Je pense que ce sera une sale affiche. Après, pour nous, que ce soit supporters parisiens ou supporters du Bayern, on va stresser évidemment parce qu'il y a un nœud de com. Et pour ceux qui sont là, je pense que vous allez vous régaler, vous allez voir un sale match de foot. Parce qu'évidemment, c'est la Ligue des Champions. Certains disent que c'est une finale avant l'heure. Bon, sur ça, je suis pas d'accord, même si c'est une grosse affiche. La finale sera la finale, donc il n'y a pas de finale avant l'heure pour moi. Mais en tout cas, oui, ce sera un très beau match et ça, je vous l'accorde. Après, nous, on sort d'une victoire plus large qu'on sort d'une victoire 4-0 sur les 2 matchs contre Liverpool et eux sortent d'une victoire vraiment où ils ont failli se remonter quand même. Ils ont gagné 4-3, 6-4 sur l'ensemble des 2 matchs, mais attention, ils ont failli quand même se faire remonter par le Real Madrid. Ils peuvent quand même avoir certains doutes, même si je pense qu'ils ne les ont pas, mais à voir, peut-être qu'ils pourront avoir certains doutes. Et voilà, et moi aussi, chose que je tiens à dire, j'attends vraiment de nos supporters de mettre le feu vraiment au parc, j'en doute pas, mais vraiment faire exploser, que ça devienne un chaudron. Et je veux vraiment que le parc, comme on l'a vu face à Liverpool, devienne vraiment une vraie muraille pour les autres comme c'était à l'époque et ce qu'il est moins maintenant. Et ça, c'est vraiment chiant. Vraiment, ça doit être une force, faut la retrouver et il va falloir confirmer. Après, évidemment, pour parler nous au niveau classement et aussi au niveau entre guillemets de ce qui nous reste en match, on est à l'heure où je vous parle premier avec le même nombre de matchs maintenant que Lens. On a fait notre match en retard avec 4 points d'avance. Le match contre Lens, évidemment, je ne l'ai pas vu. Normalement, vous non plus à l'heure où vous regardez cette vidéo, à moins que vous la regardez vraiment longtemps plus tard. Voilà, vraiment, ça commence à être inquiétant. Mais en tout cas, il nous reste en match Angers à jouer en Ligue 1, Lorient, Brest, Lens et le PFC. Et il nous reste 5 matchs. Il nous reste le plus gros, ce sera Lens. Après, entre deux, tu auras Lorient. Je sais pas si le match sera décalé. Ça, ce sera à suivre. En tout cas, moi je vous le dis, je pense que la Ligue 1, en tout cas selon moi, elle est quasiment pliée. Ça dépend en vrai, là, Lens dépend plus de nous, hein. Si on commence à gagner maintenant tous nos matchs, pour moi si on arrive à Brest en ayant tout gagné, on a déjà quasiment gagné la Ligue 1. Mais en tout cas, à voir comment ça suivra la Ligue 1. On est malheureusement éliminé en Coupe de France, on va tout donner en LDC, c'est l'objectif principal. On veut gagner le championnat évidemment, mais la LDC va faire tout donner. On sait qu'il y a un PSG en Ligue 1 LDC, entre guillemets malheureusement, mais il faut faire des choix dans la vie, c'est comme ça. En tout cas, j'attends aussi une efficacité, chose que on a des fois moins eu. Contre Liverpool, on a eu des occasions, des fois qu'on a loupé. Évidemment aussi, ce qui va être bien dans ce match, c'est de voir quelle équipe va être le plus solide défensivement. On l'a vu au match retour face à Liverpool, on est capable de souffrir. On a souffert pendant 45 minutes avant de marquer. On est capable, mais le Bayern, on est moins capable. Le Bayern, on souffert 20 minutes, ils se sont pris 2 buts. Ça a été cash clinique pour le Real Madrid. Il va falloir qu'on fasse pareil de notre côté.
sur des occasions, vraiment les transformer rapidement et ne pas s'énerver, rester solide vraiment mentalement. Ça va jouer beaucoup dans la tête, ne pas s'énerver, voilà, ne pas céder par exemple si quelqu'un voudrait sombrer sur le terrain, ne surtout pas rentrer dans leur jeu, rester concentré de la première à la 90e minute. Et il y a clairement 2 matchs à jouer, était potentiellement à 180 minutes d'une finale, une deuxième fois. Et c'est quand même une dinguerie et c'est vraiment fou ce qu'est en train de faire Enrique. On est potentiellement proche de finale de la Ligue des Champions. Peut-être qu'on s'en rend pas. Moi, je m'en rends pas encore compte, je pense. Je m'en rendrai compte quand ça commencera. Mais vraiment, c'est une folie. C'est une folie. En tout cas, pour la composition que j'aimerais voir, je pars du principe où Vitinha serait là. Oui, je sais, je suis optimiste. Mais en tout cas, pour la composition, je mettrai au gardien Safonov. Ça bouge pas, la défense changera pas. Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Guevara, Ousmane Dembélé. On va passer à l'autre match. Bon, juste avant de partir, j'ai oublié. En tout cas, en pronostic, je donnerai une victoire 1-0 du PSG. Pour moi, un but suffirait. Après, je sais pas si on pourra en mettre plusieurs. Si on peut en mettre plusieurs, comme je l'ai dit, il faudra y aller. Mais moi, je vois une victoire 1-0. On peut passer à Atlético Madrid, Arsenal. Match aller qui aura lieu au Metropolitano. Vraiment déjà un stade qui va aider Atlético Madrid, où ça pousse beaucoup. Donc déjà, Arsenal va venir aussi dans cette optique d'être à l'extérieur mais au retour à domicile. Donc pour moi Arsenal va venir aussi dans l'optique maintenant de moins encaisser. Pour moi maintenant je pense pas que Arsenal va venir dans le but de gagner. Pour moi Arsenal va venir dans le but de défendre. Je ne pense pas que Arsenal va venir pour mettre un score. Ils vont venir pour peut-être garder un nul et faire le taf. Pour moi la maison comparée à l'Atlético qui eux est à la maison, qui vont vouloir gagner. Donc là ça va être 2 optiques différentes et au retour ça va être l'inverse. Arsenal va vouloir gagner et l'Atlético va vouloir tenir. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Je rappelle que l'Atlético Madrid a éliminé Barcelone qui sur le match aller-retour ont fait n'importe quoi. Ça a été vraiment une catastrophe. Hein. Comment ça a joué le Barça sur les 2 matchs et vraiment beaucoup d'erreurs. Après voir comment reviendra le Barça. Mais donc l'Atlético est qualifié en demi-finale. C'est pas rien et les 2 équipes voudront aller au bout évidemment de la compétition. Après Arsenal maintenant est là et commence à avoir des doutes en tête. Arsenal à l'heure où je vous parle est à égalité de points avec Manchester City alors que il y a même pas quelques semaines il y avait 6 points d'écart. 6 points d'écart. Il y avait à l'heure où on parle ils sont à égalité proche de Perlucci. Donc ça va jouer. Ça veut dire que Arsenal eux l'appel n'est pas fini. Ils vont devoir la jouer à fond alors que pour l'Atlético ils sont déjà top 3. L'Atlético n'en a plus rien à foutre vraiment de la Liga. Mais par contre Arsenal va devoir jouer chaque week-end à fond et ça va changer. Ça va changer parce que ça va jouer dans les têtes. Surtout que Arsenal sort d'un match face à City où ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ça n'a pas été suffisant en tout cas pour Arsenal où ils perdent 2-1. Et ça met Manchester City qui est maintenant très proche du titre et ça ferait mal à Arsenal de perdre le titre très clairement. Donc à voir comment déjà Arsenal va faire et à voir pour moi comment va se passer ce match aller. Pour moi Arsenal va juste essayer de tenir et va essayer aussi d'exploiter les comptes, mais pour moi l'Atlético aura clairement le ballon etc et ça va essayer de mettre la pression sur Arsenal à voir si ça va craquer ou non, même si aussi Arsenal sort d'une double confrontation face au Sporting avec une victoire à 0 dans les dernières minutes et un 0-0 immonde, vraiment un match immonde et ça commence un petit peu à choke aussi en PL. Donc Arsenal va falloir vite se remettre dedans s'ils veulent potentiellement aller en finale de la Ligue des Champions. On se rappelle que l'année dernière ils se sont fait éliminer par nous-mêmes d'ailleurs en demi-finale après quand même 2 matchs qui avaient été fous, très stressants, mais Arsenal est capable comme l'Atlético. C'est 2 équipes qui sont capables. Pour moi de toute façon c'est comme PSG Bayern, les 2 matchs sont du 50-50, c'est que le meilleur gagne, que le meilleur maintenant arrive à exploiter les failles des autres et que le meilleur se qualifie pour le 30 mai. Donc maintenant je pense aussi que va y avoir vraiment aussi un gros duel physique. Ça va être des matchs comme ça hein, pour moi qui vont être très physiques. Il y aura une place de finale en jeu, il y aura de la tension. Il y aura aussi évidemment les supporters du côté de l'Atlético, ça va jouer dans les têtes. À voir comment Arsenal aussi jouera son match. Je sais pas ce qui reste aussi comme match à Arsenal, mais Arsenal normalement a plus trop de gros matchs aussi en PL, mais va devoir quand même les jouer. C'est ça aussi qui va vraiment pour moi jouer dans les têtes. Ils joueront Newcastle avant d'aller au match aller à l'Atlético. Ils joueront entre les 2 matchs aussi Fulham. Donc quand même attention au calendrier qui pourra peut-être être contre Arsenal, mais on verra évidemment ce que ça donnera. Pour moi ça va être un très gros match. Je pense que on va sortir avec un match nul, pour moi 1-1, et après ça va être au match retour où pour moi tout va se passer. Pour moi on aura du 1-1 sur ce match. Après Arsenal a perdu 4 de ses 6 derniers matchs, donc c'est quand même énorme. Mais ils sont capables pour moi aussi de tenir un nul. Après, on va pas. On se rappelle aussi évidemment que Arsenal a battu l'Atlético 4-0 à l'Emirates plus tôt dans la campagne de Ligue des Champions. Donc Arsenal l'a déjà fait. À voir s'ils pourront le refaire, c'est dans un autre contexte évidemment. Mais
Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Atlético a perdu en finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Ça va aussi jouer dans les têtes. La dernière de Griezmann, etc., qui ne remportera sûrement pas de trophée. Alors, à voir si elle remportera la LDC, mais laissez-la à Paris, moi je vous le dis. Mais en tout cas, à voir comment entre guillemets, ça va rendre. Mais pour moi, je pense que clairement ça va être un très grand match pour moi. Sachez ce qui déjouit Harlem Ball, tout ça, etc. Bon, je suis pas d'accord, ça va être un gros match. C'est deux philosophies de jeu différentes, deux philosophies où potentiellement ça attendra derrière, etc. C'est le foot, chacun vient avec sa tactique, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, allez chialer. Après, du côté des absents, au côté de l'Atlético, il y en a beaucoup moins. Il y a Jiménez qui, je pense, normalement est absent ou quasi pas là. Et Lookman qui est incertain. Je pense que quand même Lookman sera là. Et côté Arsenal, il y en a quand même 4 et 4 gros. Un Calafiori qui est pas là depuis quand même un certain temps. Saka, ça fait vraiment, je trouve, longtemps qu'il est plus là. Timber qui est aussi incertain. Et Merino, normalement, c'est une quasi fin de saison. Donc, à voir voilà, comment va se dérouler le match. Je pense que si Arsenal va venir, comme je vous l'ai dit, dans cette optique de faire le boulot au retour et l'Atlético de faire le boulot maintenant pour ne subir au retour et ne pas encaisser. C'est ce que vont faire pour moi ces deux équipes. Donc pour moi ça va se passer comme ça. Ça va être un gros match comme je vous l'ai dit. Après avoir aussi va falloir prendre de l'avance pour les deux équipes, que ce soit Paris, etc. Toutes les équipes vont essayer de prendre de l'avance sur l'autre. C'est normal, on verra qu'est-ce que ça va donner. Hâte de voir ce match. Je vous rappelle qu'on fera ces deux matchs sur la chaîne. Les deux matchs seront à 21h. On fera pour Paris coup d'envoi à 21h et début du stream pardon à 19h45. Et pareil pour Atlético Madrid Arsenal. On fera en tout cas ces deux matchs. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner vos pronos dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à donner quelle équipe vous supportez aussi. Ça ferait plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme j'ai dit. Évidemment ça aide au référencement. Merci à ceux qui viendront sur les lives. Évidemment tous les lives normalement, allez vous regarder ces vidéos sont déjà programmées. Vous avez juste à aller sur la chaîne. Je vous mets juste aussi une fiche ici si vous voulez. Allez mettre un rappel. Merci à ceux qui le font. On se retrouve pour ces demi-finales. Et moi je vous laisse.